Honorables invités, mesdames et messieurs, en ouverture de cette cérémonie, prenons un moment pour nous unir dans un silence solennel, un silence qui rend hommage aux concitoyens dont les souvenirs précieux demeurent dans nos cœurs. Je vous convie donc à vous joindre à moi pour 1 minute de silence, empreinte de respect, en mémoire des victimes des 2 attaques distinctes survenues dans le nord du Mali le 7 septembre dernier. Merci. Que leurs âmes reposent en paix et que ce moment de recueillement nous rappelle également notre engagement envers la paix, la justice et la solidarité. Monsieur le représentant du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali, Madame la directrice exécutive de Search for Common Ground, Monsieur le directeur général de l'École du maintien de la paix à Lioune Blondin Bay, Madame la responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone du groupe META, chers modérateurs et panélistes, chers participants d'ici et d'ailleurs, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, recevez mes salutations les plus cordiales et bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous du numérique, le forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale. Devoir patriotique, je vais une fois de plus vous demander de bien vouloir vous tenir debout pour le chant de l'hymne national du Mali. Je vais prier le secrétaire général du ministère de la Communication de bien vouloir donner le ton. Merci. Mesdames et messieurs, dans les années à venir, des millions de nouveaux utilisateurs africains, y compris ceux des régions sous-développées et touchées par les conflits, se joindront aux plateformes en ligne. Cependant, l'accès rapide à ces plateformes pourrait amplifier les tensions sociales et contribuer à des défis tels que la désinformation. Afin d'atténuer ces difficultés, une collaboration entre les influenceurs sur les réseaux sociaux, les régulateurs gouvernementaux et les experts en consolidation de la paix est essentielle pour façonner un environnement en ligne positif. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme visant à renforcer l'expertise des chercheurs et des praticiens en matière de consolidation de la paix, Search for Common Ground et ses partenaires ont mis en place un cadre d'échange à vocation permanente dénommé Forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale. Ce forum, mesdames et messieurs, est un espace de collaboration et d'innovation
visant à promouvoir la cohésion sociale et numérique en Afrique de l'Ouest. Ceci étant, si vous êtes prêts à plonger au cœur de cette cérémonie, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à suivre attentivement le programme de cette cérémonie avec moi. Nous aurons tout d'abord les mots de bienvenue du colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l'École de maintien de la paix. S'en suivra le discours de la directrice exécutive de Search for Common Ground. Ensuite, celui de la responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone du groupe META. S'en suivra l'intervention de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali, pour terminer avec le discours d'ouverture du représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, représenté bien sûr par le secrétaire général. Alors, si ce programme vous sied, nous allons commencer par celui-là qui nous accueille aujourd'hui, dont les locaux nous abritent ce matin. Il s'agit bien évidemment du directeur général de l'École de maintien de la paix à Lyon Blondin Bay, colonel Souleymane Sangaré, sous vos ovations. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis au Mali, Madame la directrice exécutive de Search for Common Ground, Madame la responsable des politiques publiques de META, chers chercheurs, chers experts et praticiens, chers membres des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les cadres de l'École de maintien de la paix à London de Bamako, chers amis de la presse écrite et audiovisuelle, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole rigoureusement respecté. Bonjour. C'est avec une immense fierté que nous vous accueillons ici à l'École de maintien de la paix à London de Bamako, centre d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine, pour la cérémonie d'ouverture du Forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale. Cette thématique d'actualité ne peut être que la bienvenue dans notre institution, une école dont la mission première est de promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers un enseignement pluridisciplinaire et de qualité, réunissant toutes les composantes pouvant participer à une opération de paix des Nations Unies ou à une opération de soutien à la paix de l'Union africaine, qu'il s'agisse de la composante militaire, de la composante police ou de la composante civile. Notre fierté est d'autant plus légitime et plus grande aujourd'hui que ce forum de Bamako est organisé par un partenaire très actif de l'école, qu'est Search for Common Ground. Je voudrais au passage saluer ce partenariat fructueux au bénéfice de nos deux institutions et au bénéfice des populations maliennes et africaines. Monsieur le Ségal, honorables invités, mesdames et messieurs, la numérisation croissante du monde nous impose de l'intégrer dans nos actions de tous les jours, car elle a pris une place importante dans notre environnement sociétal. Si par moments elle se révèle comme un puissant vecteur de rapprochement social, parfois son utilisation abusive constitue un frein à la cohésion et au vivre ensemble. C'est à ce titre que les expertises des différents participants vont être utiles pour un débat franc en vue de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le Mali, à l'instar d'autres pays de la sous-région, est témoin d'une transformation rapide dans le domaine de la technologie et de la communication. Les avancées numériques ont le pouvoir de connecter des communautés éloignées, de favoriser l'accès à l'information et de stimuler la croissance économique. Cependant, cette transition numérique peut également créer des disparités et des défis sociaux qui doivent être abordés avec soin. C'est en cela que les contributions de tout un chacun sont attendues. Monsieur le secrétaire général, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est l'occasion ici de remercier le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration pour avoir fait le déplacement et honorer de sa présence cette activité unique dans son genre dans le paysage événementiel malien. Je voudrais aussi remercier Search for Common Ground pour la confiance toujours renouvelée en notre institution. Et à travers Search, je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers de l'École de maintien de la paix qui n'ont de cesse d'investir dans la paix,
la réconciliation et le développement à travers leur appui à notre humble institution. Je voudrais aussi remercier l'ambassade des États-Unis au Mali pour leur appui multiforme à cette structure qu'est Search for Common Ground. Enfin, j'exprimerai toute notre gratitude et toute notre reconnaissance à ceux et celles qui sont dans la salle et qui participent à ce lancement. Mesdames et messieurs, vous êtes ce forum. Sans vous, ce séminaire ne serait pas. Nous espérons que les conclusions et recommandations qui sortiront de vos échanges permettront d'atteindre chacun des objectifs fixés pour le lancement de ce forum. Ensemble, nous pouvons créer un avenir numérique qui renforce notre cohésion sociale, contribuant de ce fait à la paix et à la prospérité du Mali. Et vive le partenariat entre l'École de maintien de la paix et Search for Common Ground. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup, colonel, et merci surtout pour cet accueil chaleureux dans cette maison de la paix et de cohésion sociale, bien évidemment. Mesdames et messieurs, je rappelle que cette activité s'étendra sur 2 jours. Bien évidemment, elle va continuer après cette cérémonie d'ouverture avec des panels et la journée de demain également. Directrice exécutive de la branche européenne de Search for Common Ground, elle dirige une équipe de plus de 30 collègues basés à Bruxelles et supervise plus de 50 programmes de construction de la paix en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Elle n'est certainement pas un terrain inconnu ici en Afrique, ayant vécu 10 ans ici et avant de retourner dans son pays d'origine en 2017. Elle a rejoint Search à Bakouvy en République démocratique du Congo, où elle a dirigé les programmes humanitaires sensibles au conflit de Search et a développé la méthodologie ConflictSky que Search utilise depuis lors. En 2013, elle s'est installée en Afrique de l'Ouest où elle a dirigé l'équipe d'évaluation et les processus d'évaluation avant d'occuper divers postes de direction dans la région de la Guinée à la République centrafricaine. Titulaire d'une maîtrise en information et communication et d'une maîtrise en sciences politiques, je vous prie de recevoir avec des ovations Madame Charline Burton pour son discours. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le représentant du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali, Monsieur le directeur de l'École de maintien de la paix, Alioune Blondinbay, Madame la responsable des politiques publiques de Meta, chers panélistes, Mesdames et Messieurs les participants au Forum de Bamako, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé, bonjour. En liminaire à mon propos, je voudrais très chaleureusement et très respectueusement saluer la présence du représentant de Monsieur le ministre et exprimer toute notre gratitude au ministère et notre reconnaissance pour cette présence qui traduit l'intérêt que le Mali attache aux questions du numérique et de la cohésion sociale. Madame l'ambassadrice, votre présence et votre soutien témoignent de l'amitié et de la coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique, renforçant ainsi la détermination commune de chacun dans cette pièce à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité à travers les innovations numériques et la cohésion sociale. À tous nos invités, c'est avec une grande joie et un profond sentiment de gratitude que je vous accueille aujourd'hui au Forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale, organisé par Search for Common Ground et tous ses partenaires au Mali. Nous sommes honorés de voir tant de visages familiers et de nouveaux participants qui viennent de près ou de loin pour participer à cette conversation cruciale. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez à l'intersection entre l'accès aux réseaux sociaux et la cohésion sociale, ainsi que votre engagement pour un avenir plus inclusif et plus pacifique. Alors, ce forum s'inscrit dans le cadre plus vaste d'une initiative de Search for Common Ground qui se consacre au digital et au lien entre le monde digital et la cohésion sociale,
où nous visons à explorer comment les avancées technologiques peuvent être mises au service de la paix et de la cohésion sociale, car je pense que je ne suis pas la seule dans cette pièce à penser que la technologie, si elle est bien utilisée, peut être un outil puissant pour promouvoir le dialogue, les relations communautaires saines et pour créer des opportunités pour tous. Avec l'expansion des réseaux sociaux, les études montrent qu'il y a maintenant plus de 50 millions d'utilisateurs de médias sociaux au Sahel. Plus de 80% de ces utilisateurs de réseaux sociaux ont entre 18 et 40 ans. Dans la plupart des cas, ces plateformes sont utilisées pour du partage d'informations, la socialisation, mais comme on en est tous très conscients, dans un contexte de conflit tel que celui qu'on peut voir au Mali et dans l'ensemble du Sahel, ces espaces en ligne peuvent devenir des vecteurs de polarisation, d'inégalité, de désinformation, de discours haineux. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Par exemple, ces espaces en ligne ont amplifié des messages, des outils de recrutement de groupes criminels, augmentant ainsi la taille de leur public, renforçant leur capacité d'organisation. Les statistiques montrent aussi qu'au Mali, les femmes sont 3 fois moins susceptibles d'avoir accès aux réseaux sociaux. Et lorsqu'elles le font, elles sont souvent exposées à du harcèlement, à des abus, à de l'exploitation, ce qui peut avoir des conséquences graves sur leur sécurité et leur capacité à participer en ligne. Au cours des prochains jours, nous aurons l'opportunité d'explorer ces thèmes essentiels tels que l'accès aux technologies numériques, la lutte contre la désinformation, l'avenir du digital et de la cohésion sociale au Mali. Nous espérons que ces discussions aboutiront à des solutions innovantes, à des solutions durables pour le Mali et pour notre société. Ce forum marque le début d'une collaboration dynamique entre les acteurs du Mali et au-delà, unis par une vision commune d'un avenir numérique qui favorise la paix. Au cours des prochains jours, soyons ouverts à la diversité d'idées, à la diversité de perspectives que nous apportons tous à cette table. Engageons-nous dans des discussions approfondies, respectueuses, tissons des liens et faisons preuve de créativité pour élaborer des solutions novatrices. Je vous remercie tous du fond du cœur pour votre participation et je vous encourage à saisir cette opportunité pour construire ensemble un avenir numérique plus inclusif et plus harmonieux pour le Mali et pour le monde entier. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Charline Burton, directrice exécutive de Search for Common Ground. Merci surtout à Serge pour tout ce que vous meniez sur le terrain au Mali et ailleurs dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, Facebook, WhatsApp, Instagram, combien de millions de personnes à travers le monde utilisent ces plateformes? Combien d'entre nous ici dans cette salle utilisons ces plateformes? Comment évoquer le monde du numérique sans mentionner l'entreprise Meta, qui est aujourd'hui la plus grande plateforme numérique au monde? Mesdames et messieurs, nous sommes honorés d'avoir avec nous aujourd'hui la responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone au sein de cette entreprise de renom. Je vous prie donc de recevoir pour son discours Madame Olivia Tiamba sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali, Monsieur le colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l'École de maintien de la paix, Madame la directrice exécutive de Search for Common Ground, chers invités dans vos rangs et qualités respectifs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de nous voir réunis dans le cadre du lancement du Forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale. Donc, cet échange que nous avons en ce jour se situe dans un contexte très particulier pour le Mali, mais pour l'ensemble de la sous-région. Donc, en effet, le paysage sécuritaire a pris une nouvelle tournure dans de nombreux pays de la sous-région, notamment à travers le Sahel. Et bien que les progrès technologiques et l'utilisation croissante du digital, notamment les plateformes des réseaux sociaux, contribuent à faciliter l'accès
et le partage de l'information et aussi de mettre en lumière les défis liés au contexte de crise. Il est aussi remarqué que la dynamique des conflits et la menace sécuritaire, les vulnérabilités en relation aux conflits locaux se manifestent bien malheureusement aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. On voit cela notamment à travers des risques comme celui de la désinformation, la mésinformation, la violence, l'incitation et le discours de haine. Pour faire face à ces défis, il est nécessaire une collaboration entre l'ensemble des parties prenantes pour créer un environnement positif en ligne. Donc, ce forum de Bamako, à notre sens, contribue à cet objectif en ce qu'il crée et favorise le dialogue entre différents acteurs, notamment les universitaires, la société civile, les régulateurs, les décideurs politiques, pour soutenir les politiques nationales, régionales, internationales concernant les enjeux numériques émergents. À Meta, nous sommes conscients de l'importance et la pertinence de tels échanges, de tels espaces de partage de bonnes pratiques pour affiner la réflexion sur ces thématiques, mais également pour contribuer à développer la réflexion sur ces questions. Donc, c'est un honneur pour nous de pouvoir participer et accompagner une telle initiative. Notre mission à Meta, c'est de donner à chacun le pouvoir de créer une communauté, le pouvoir de rapprocher le monde. Et pour nous, il est important que chacun puisse le faire sur nos plateformes, mais puisse le faire dans un environnement sûr et de manière responsable. Donc, à ce titre, nous prenons très au sérieux notre rôle dans la lutte contre les abus qui peuvent se manifester sur nos plateformes. Donc, à titre d'exemple, il y a de nombreuses initiatives, de nombreuses actions que nous menons pour aller vers une utilisation beaucoup plus sûre de nos plateformes. Par exemple, de manière régulière, à l'échelle trimestrielle, nous mettons à disposition du grand public un rapport sur l'application des standards de la communauté. Donc, les standards de la communauté sont l'ensemble des règles qui définissent ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé sur les plateformes de la famille d'applications de Meta. Donc, nous détaillons, par exemple, les réseaux de comportements inauthentiques coordonnés que nous supprimons dans la région. Donc, nous partageons ces informations de manière transparente. Elles sont accessibles à tous en ligne. Donc, au-delà de cela, nous travaillons aussi à lutter contre la désinformation qui, je l'ai mentionné tout à l'heure, est aussi une matérialisation de ces risques-là qu'on peut voir en ligne en relation au contexte sécuritaire, en relation au conflit. Et on le fait notamment à travers la mise en œuvre d'un programme avec des vérificateurs de faits tierces qui sont en fait des professionnels hautement spécialisés qui jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation et la désinformation virale. Donc, dans le cadre de ce programme-là, nos vérificateurs de faits, ils se focalisent sur la démystification des affirmations fausses et vérifiables, concernant différents domaines, notamment les questions politiques, les questions de santé publique, les questions sociales. Toujours en lien avec les actions qu'on mène pour contribuer justement à l'utilisation des plateformes de manière sûre, mais aussi contribuer à la construction de la paix digitale et la cohésion sociale. Nous avons eu à collaborer justement avec Search for Common Ground dans le cadre de l'organisation d'un atelier pour la consolidation et la construction de la paix digitale, notamment dans le Sahel. Et ce fut l'opportunité pour nous de réunir des acteurs de la société civile travaillant dans 6 pays de la sous-région, travaillant sur ces questions de consolidation de la paix, de violence sociétale et de résilience. Donc, cet atelier a permis aux participants une meilleure compréhension déjà des politiques de Meta en ce qui concerne les organisations et les individus dangereux sur les plateformes. Et cet atelier a également permis de mettre en avant des approches, des stratégies pour réduire les violations des droits de l'homme en ligne et hors ligne. Donc, ce fut l'opportunité pour nous à Meta, en collaboration avec notre partenaire Search for Common Ground, de transmettre efficacement
et de communiquer aux participants les outils pour utiliser ces plateformes de manière efficace et aussi de transmettre leur message pour consolider la paix dans leurs pays respectifs et ainsi atteindre des communautés pour développer des stratégies numériques percutantes qui vont aider dans le contexte de la résolution des conflits. Donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de remercier chaleureusement Search for Common Ground, remercier aussi l'ensemble des parties prenantes que vous êtes, parce que nous sommes bien conscients que les organisations et aussi les entités que vous représentez aujourd'hui jouent un rôle clé pour travailler sur ces questions du numérique, ces questions de cohésion sociale. Donc, nous saluons vivement cette opportunité d'échange, cette opportunité de partage franc dans ce domaine. Et je souhaite sur ce, nous souhaiter à tout un chacun des moments très fructueux dans le cadre de ce lancement du Forum de Bamako. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Olivia Chamba du groupe Meta. Merci pour ce discours et pour votre présence. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec notre cérémonie. Elle est diplomate de carrière et cadre supérieur du service diplomatique, classe de conseiller. Elle a prêté serment en tant qu'ambassadeur auprès de la République du Mali le 22 décembre 2022. Ladies and gentlemen, j'aurais voulu dire cette partie en anglais, sauf que, mesdames et messieurs, recevez sous vos ovations Madame Rachna Korhonen, ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali, pour son discours. Thank you. I'm going to do my best to do this in French. Mesdames et messieurs, je suis profondément honorée d'être ici aujourd'hui à l'École de maintien de la paix de Bamako, à l'occasion du lancement du Forum de Bamako sur la cohésion numérique et sociale. Cette initiative ne concerne pas seulement la technologie, elle concerne l'avenir du Mali et le rôle que la technologie joue dans sa formation. Aux États-Unis, nous reconnaissons le formidable potentiel de la technologie et nous comprenons les responsabilités qui en découlent. Alors que cette nouvelle technologie se développe rapidement, les États-Unis et le Mali ont une occasion unique de se positionner en tant que leader pour établir des normes dans une ère de plus en plus numérique, non seulement pour le Mali, mais aussi pour le monde. Nous croyons en la puissance de la collaboration internationale. En 2022, les États-Unis, aux côtés des partenaires tels que le Danemark, ont franchi une étape importante en créant le partenariat mondial d'action contre le harcèlement en ligne à base de genre. Ce partenariat, qui compte désormais 11 pays membres, s'engage à prévenir et à répondre au harcèlement en ligne à base de genre, tel que la distribution non consensuelle d'images intimes, le harcèlement et les menaces. Il améliorera également notre compréhension du harcèlement en ligne à base de genre grâce à l'expansion des données et à l'élaboration des principes politiques communs. Le département d'État américain dirige les affaires de coopération avec la Coalition pour la liberté en ligne, travaille sans relâche pour promouvoir la liberté sur Internet et protéger les droits de l'homme en ligne. Nous comprenons que l'espace numérique doit être un lieu où toutes les voix peuvent s'exprimer et les droits de l'homme sont respectés. Conformément à notre engagement en faveur d'une technologie éthique, les États-Unis ont lancé une initiative lors du sommet pour la démocratie du président Biden. Nous travaillons avec des pays partagent les mêmes valeurs pour élaborer un code de conduite volontaire un an contre un an.
Ce code vise à unir les nations dans l'utilisation d'outils de contrôle des exportations pour prévenir la prolifération de logiciels et de technologies susceptibles de permettre des violations graves des droits de l'homme. Alors que nous nous réunissons ici pour discuter de ces questions complexes, rappelons-nous que le paysage numérique est le reflet de notre société. Tout comme nous aspirons à la paix, à la harmonie, à la unité dans le monde physique, nous devons œuvrer en faveur de ces idéaux dans le domaine numérique. Je salue les organisateurs du Forum de Bamako pour avoir réuni des universitaires, des journalistes, des blogueurs, des praticiens et des bâtisseurs de paix pour relever ces défis. Votre engagement à favoriser la cohésion numérique et sociale au Mali est louable et je crois qu'à travers la collaboration et le partage d'informations, nous pouvons faire de grands progrès dans cette entreprise. Les États-Unis sont aux côtés du Mali alors que vous naviguez dans le terrain complexe de l'ère numérique. Ensemble, nous pouvons exploiter la puissance de la technologie pour construire une société plus inclusive, tolérante et pacifique pour tous les Maliens et aussi pour tout le monde. Merci et j'attends avec impatience les discussions productives à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour ce discours et merci pour la présence. Mesdames et messieurs, je rappelle que Search for Common Ground va également lancer un autre projet, mais pas aujourd'hui, bien sûr. Le 5 octobre prochain, le projet Lafia Kibarou, qui est un projet d'appui à l'information pour la société et le bien-être des populations au Sahel. C'est un projet qui va couvrir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alors, nous tendons vers la fin de cette cérémonie. Et quoi de plus normal que d'associer le ministère en charge de la communication, de l'économie numérique, la modernisation de l'administration à cette activité, à ce salon qui parle du numérique. Mesdames et messieurs, il aurait voulu être avec nous ce matin, mais il a été empêché. Je vous prie de recevoir avec les ovations le représentant du ministre, non moins secrétaire général du ministère en question, Monsieur Al-Kaidi Touré, sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Al-Kaidi pour les mots d'ouverture. Merci. Merci, Madame la maître de cérémonie. Avant mon discours, je veux dire simplement que je vois beaucoup d'intelligence dans la salle, beaucoup de jeunes que je connais qui sont aujourd'hui dans le numérique et que augure naturellement la réussite de ce forum. Je suis convaincu, presque sûr, qu'il y aura des débats très intéressants autour de cette table dans les minutes à venir et que de ces débats sortiront des conclusions et des recommandations qui nous permettront véritablement de pouvoir booster aujourd'hui non seulement le numérique, mais faire le lien entre le numérique et la cohésion sociale. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire que nous sommes en parfaite harmonie avec Search Common Ground parce que nous travaillons chaque fois avec eux. La semaine dernière, on était encore avec l'équipe autour du ministre pour échanger non seulement sur ce forum, mais aussi sur les activités du projet que nous trouvons très pertinent aujourd'hui dans le contexte actuel de notre pays. L'année dernière, on était encore ensemble pour vraiment essayer d'apprécier et valider les actions qu'ils font et qui sont encore une fois en parfaite cohésion avec les attributions du département. C'est l'occasion vraiment de les remercier et les encourager pour ces initiatives qui viennent amplifier ou bonifier les actions que le département essaie de faire pour, dans un contexte extrêmement difficile, dans un contexte de désinformation, dans un contexte de propagation de haine, où Search Common Ground
et c'est vraiment de jouer un rôle important et nous saluons cette initiative et nous l'apprécions à sa juste valeur. Je voulais vraiment dire ces mots avant de prononcer le discours. Je vous remercie. Donc, Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Monsieur le directeur général de l'école du maintien de la paix à London Bay, Madame la directrice exécutive de Cherche Common Ground, Madame la responsable des politiques publiques de l'Afrique francophone META, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations fêtières de la presse publique et privée, chers participants, distingués invités, à vos rangs, grades et qualités protocole observés, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir que je me tiens, c'est avec un immense plaisir, pardon, que je me tiens devant vous aujourd'hui, au nom de Monsieur Alhamdou Iglien, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration, pour présider la cérémonie d'ouverture au Forum de Bamako sur la numérisation et la cohésion sociale. Tout d'abord, permettez-moi de saluer et d'exprimer ma profonde gratitude envers Search for Common Ground pour son partenariat solide et son soutien constant dans notre quête pour la numérisation responsable. Search for Common Ground accompagne énormément le ministère dans son portefeuille de digitalisation, notamment à travers les projets PAIS et FOCABIN. Ces initiatives ont eu un impact significatif sur le développement de l'économie numérique au Mali, renforçant l'accès aux services publics et en favorisant la participation citoyenne. Mesdames et Messieurs, chers participants, aujourd'hui, nous nous réunissons dans un contexte où la technologie numérique évolue rapidement, transformant notre paysage social et économique. C'est pour cette raison que le numérique est devenu l'une des priorités essentielles de l'État malien. À l'heure où les dynamiques en ligne et la transformation numérique redéfinissent notre société, le gouvernement accorde une attention particulière à ce domaine. Nous nous engageons à relever les défis classiques de gouvernance tout en vous tournant vers le numérique, qui suscite de plus en plus d'intérêt. Parmi ces défis figurent la sécurité, l'alimentation, la satisfaction des besoins des populations, mais désormais, nous devons également aborder des questions essentielles telles que la régulation de la presse en ligne et l'adaptation de la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Mesdames et Messieurs, chers participants, le gouvernement malien est nettement conscient que le numérique constitue un levier essentiel d'inclusion sociale et du bien-être humain, en permettant un meilleur accès à l'information. Il favorise également la création d'emplois, la réduction du chômage et le développement économique de tous les secteurs, y compris l'industrie locale. Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis associés aux dynamiques en ligne. Nous comprenons l'importance d'un numérique bien maîtrisé et de dynamiques en ligne contrôlées pour garantir la quiétude, renforcer les liens de solidarité et consolider la paix dans les communautés. L'accès à l'information, à la connaissance, à leur usage réfléchi sont des éléments essentiels pour le progrès et le développement. Les nations modernes et prospères se distinguent par leur capacité à produire, traiter et diffuser l'information de manière efficace et responsable. Mesdames et Messieurs, chers participants,
C'est pourquoi le gouvernement du Mali a élaboré la politique nationale de développement de l'économie du numérique dénommée Mali numérique 2020, autour d'une vision ambitieuse pour positionner le Mali comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Cette politique nationale s'articule autour de 6 axes d'orientation stratégique, notamment l'accès aux réseaux et services numériques pour tous les Maliens, le développement et la production de contenus numériques, la diversification des usages et services numériques, la création d'un écosystème favorable au développement de l'industrie numérique, la disponibilité de compétences humaines adaptées au secteur et l'instauration de la sécurité et de la confiance numérique. Mesdames et messieurs, chers participants, en plus, l'État a pris des lois essentielles pour encadrer le secteur du numérique, telles que la loi 2019-056 sur la répression de la cybercriminalité, la loi 2013-015 sur la protection des données à caractère personnel et la loi 2017-015 modifiant et ratifiant l'ordonnance 2016-014 sur la régulation du secteur des télécommunications et des technologies de l'information. Ces lois sont des pierres angulaires de notre cadre juridique pour un environnement numérique sûr et transparent. La numérisation offre des opportunités sans précédent pour le Mali, mais elle comporte également des défis qui nécessitent une réflexion stratégique et une coopération active. C'est pourquoi nous sommes ravis de voir tant de chercheurs, d'experts et d'acteurs de la société civile ici présents, prêts à partager leurs connaissances et à discuter des moyens de tirer de plus-value la numérisation tout en préservant notre cohésion sociale. Nous attendons avec impatience les recommandations et les principes qui émergent de ce forum. Ces précieuses contributions guideront notre gouvernement dans l'élaboration de politiques et de décisions futures en matière de numérisation. Vos idées et expériences et votre expertise sont essentielles pour façonner notre avenir numérique. Au nom du gouvernement du Mali, je tiens à exprimer notre espoir et notre conviction en un avenir meilleur pour notre pays. Nous croyons fermement que la numérisation peut être un catalyseur de développement économique, d'inclusion sociale et de paix. En conclusion, je vous encourage à profiter de ces jours d'échange et de débat pour forger des partenariats solides et pour enrichir notre compréhension commune des enjeux de la numérisation et de la cohésion sociale au Mali. Ensemble, nous pouvons travailler main dans la main pour relever ces défis et saisir les opportunités offertes par la révolution numérique afin de tracer la voie vers un avenir meilleur pour nos communautés où la technologie est au service de la paix et de la cohésion sociale. Enfin, je peux vous rassurer que l'accompagnement du département ne fera pas défaut pour porter plus haut les actions du projet qui sont en parfaite harmonie avec les missions et attributions du secteur. Soyez également rassurés qu'à travers le département, vous avez le soutien des plus hautes autorités de notre pays. Tout en vous remerciant de votre présence et de votre engagement envers un avenir meilleur pour le Mali, je déclare ouvert au nom du ministre le forum de Bamako sur la numérisation et la cohésion sociale. Je vous remercie sincèrement et bonne journée de travail. Merci beaucoup, M. Elkeidou Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, technologie au service de la paix et de la cohésion sociale. Je pense que c'est qui nous réunit aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette cérémonie d'ouverture. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à ceux qui nous suivent en ligne. Je pense 200 autres personnes suivent ce forum
ou sinon ils participent en ligne. Merci donc à eux pour leur participation. Je vais vous prier de bien vouloir vous tenir debout pour le retrait de nos officiels et nous allons prendre la pause, la photo de famille d'abord avant la pause café. La photo de famille à l'entrée. Merci. Là, d'accord, à la sortie. Alors.